l'Association des femmes environnementalistes du Burkina est une association qui a été créée en 2018 avec pour vision de s'unir ensemble pour la promotion et la préservation de notre cadre de vie. Voilà. Et elle est une association qui regroupe en son sein des femmes diplômées, voilà, dans le domaine de l'environnement ou des femmes qui exercent dans ce domaine. Voilà, parce que nous avons les deux cas. Mais essentiellement, c'est l'environnement, le facteur clé qui nous unit dans cette association. Comme défi que nous avons au niveau de notre association, c'est à 3 niveaux. C'est premièrement la gestion durable des déchets, qui est un défi national. Et deuxièmement, nous avons l'éducation environnementale, le deuxième défi. Et le troisième défi, c'est de contribuer également, d'apporter notre touche à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Réalisations que l'association a pu faire. Nous les avons classées en fonction de nos défis. D'abord, pour la gestion durable des déchets, nous avons le projet Une femme, un sac réutilisable, qui est un projet que nous avons lancé tout dernièrement et qui doit apporter vraiment une réponse conséquente dans la gestion des sachets plastiques essentiellement. Hormis ce projet qui est notre dernier bébé, si on peut le dire, on a le projet poubelle. Le projet poubelle, c'est de disponibiliser des poubelles dans les lieux publics. Nous avons déjà, depuis la création de l'association, nous avons déjà fait des dons de poubelles à des écoles, des CSPS et même à des rues, des mosquées, des églises. Et pour cette année, nous comptons étendre cela vraiment sur les grandes artères des différentes villes que nous avons. Dans le domaine de l'éducation environnementale, nous avons depuis 3 ans, cette année c'est la 3e année, mis en œuvre des jardins scolaires, voilà, dans des établissements primaires. Et ces jardins-là servent à inculquer, voilà, à nos petits frères et filles et enfants, si on peut le dire, voilà, d'avoir des gestes, vraiment l'amour même du potager et vraiment comment eux-mêmes qui puissent comprendre et aimer en tout cas la nature à travers le jardinage que eux-mêmes ils vont faire. Et aussi le produit de ces potagers-là aide pour la cantine scolaire dans les établissements que nous avons mis en place. Également dans le domaine de l'éducation environnementale, nous avons les sensibilisations que nous menons. Voilà. Quand on nous fait signe, en tout cas toute structure qui a besoin de sensibilisation ou de formation dans le domaine de l'environnement, nous avons les ressources à notre sein. Ils peuvent nous contacter, nous sommes ouverts. Et dans le 3e défi, qui est la lutte contre les effets pervers du changement climatique, les actions que nous avons à ce niveau, c'est la réhabilitation des terres dégradées. Et l'un des projets phares que nous sommes en train d'élaborer pour cette année 2025 également, c'est le projet Jardin maraîcher sur la ceinture verte de Ouagadougou, qui va consister en tout cas, on a déjà, grâce à la mairie, obtenu 2 hectares au niveau de cette ceinture verte, que nous allons aussi fortement, en tout cas, inciter avec les femmes déplacées. Voilà, qui sont notre public cible et nos bénéficiaires. En tout cas, parceller ça et leur donner afin qu'elles puissent faire de la maraîchiculture à ce niveau. Donc actuellement, nous sommes en train de mobiliser les partenaires pour pouvoir d'abord disponibiliser un point d'eau, c'est-à-dire un forage et pouvoir aussi clôturer, voilà, l'espace qu'on nous a octroyé. Le bilan que nous faisons plutôt aujourd'hui, c'est un bilan positif. Parce que pour le lancement, on a vraiment bataillé. Mais on est fiers aujourd'hui. On avait des promesses des partenaires.
On est fiers aujourd'hui d'avoir tenu la cérémonie officielle de lancement sur fonds propres, comme j'aime le dire. L'association a pu quand même mobiliser et tenir tout le programme qu'elle s'était fixé. Elle n'a pas reculé, elle n'a pas changé de date, mais ça s'est lancé. Nous avons foi également, en tout cas, que ce projet-là va mobiliser, en tout cas, beaucoup de fils et filles de ce pays. Parce que c'est une loi qui a été prise, c'est pour notre bien. Nous voulons accompagner cette loi qui tente à réguler, en tout cas, le domaine de la gestion des déchets, notamment plastiques. Et vraiment, les sacs que nous proposons, ils sont des sacs réutilisables. Il y a plusieurs modèles. Sur la table, ici, vous voyez, ça, ce sont des promotrices également qui confectionnent et qui soumettent pour que nous puissions voir si nous pouvons collaborer avec elles. Ça, ce sont des modèles de sacs qui sont arrivés dernièrement. C'est pas encombrant et c'est très large et vaste. Donc, on peut tout mettre à l'intérieur. C'est vraiment des distributions gratuites. Et c'est pour ça que nous demandons à toute personne qui se sent en tout cas soucieux ou bien qui aimerait vraiment poser un acte fort dans ce domaine-là, à ne pas hésiter à nous accompagner. Il y a des souscriptions volontaires et c'est pas cher. À partir de 5 000 francs, la souscription est ouverte. Vous offrez ces sacs-là à des personnes qui, en principe, peut-être n'auront pas les moyens d'en posséder et vont continuer à utiliser les sachets plastiques. Voilà. Donc, c'est vraiment la particularité de ce projet-là. Et c'est également un projet dans 4 villes, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Kaya et Waïgouya. Après ces 4 villes, si nous avons vraiment une forte mobilisation, nous allons l'étendre ça à d'autres villes. Ce projet a fait l'objet de communication. Nous l'avons présenté au premier responsable de l'environnement, c'est-à-dire monsieur le ministre de l'Environnement. Je pense que c'est le mois passé qu'en audience, nous avons pu lui présenter ce projet et même offert un échantillon des sacs à monsieur le ministre qui a vraiment beaucoup loué et apprécié ce projet. Et notamment, nous profitons de votre canal pour lui dire merci parce que pour le lancement, il nous a vraiment orienté vers des personnes ressources qui nous ont facilité les choses pour notre lancement. Et même encore pour ces 4 villes, il nous accompagne, voilà, à pouvoir entrer en contact avec les premiers responsables pour nous accompagner à la réussite, voilà, de notre projet. La première obstacle qui n'est pas des moindres et qui est la principale, c'est la contrainte financière. Ouais. On a beaucoup de difficultés pour la mobilisation des ressources financières. Comme on le dit, c'est chaud partout. Donc, peut-être que aussi, je ne sais pas si c'est la stratégie, mais en tout cas, nous y travaillons chaque fois, voilà, à pouvoir en tout cas mobiliser les ressources financières pour accompagner nos différentes réalisations. Parce que tout ce que nous faisons, c'est grâce à des partenaires. Voilà. La seule contribution des membres dans l'association ne peut pas suffire pour prendre en charge ces grands projets qui sont quand même vraiment des projets sociaux du moins si on peut le dire. Voilà. Et la deuxième contrainte aussi, c'est les ressources humaines. Bon, quelqu'un dira qu'on ne peut pas dans une association parler de ressources humaines, mais ce sont des femmes essentiellement qui travaillent. Voilà, donc qui ont leur activité, qui ont leur vie de famille. Et c'est pas évident que à tout moment qu'on a besoin d'elles, il y ait une disponibilité. Voilà, nous faisons avec ces contraintes. Donc, souvent, on a, on a des besoins. Souvent, on nous interpelle. Souvent, on a besoin de nous, en tout cas, sur des fronts, comme on le dit. Mais la disponibilité fait que souvent, nous n'arrivons pas à répondre.